gouvernement depuis 30 ans à ne pas avoir fait. Moi, j'en ferai une. C'est le moment d'investir pour l'industrie et pour l'innovation. La réponse à mes deux questions. Mais j'ai pas. Bonsoir Éric Zemmour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Votre France, au premier jour de votre élection, ça va être une France divisée où les gens vont se détester. Il n'y a pas que les mots, hein, Laurent, il y a les gestes aussi. Oui, parce qu'il y a ce fameux doigt d'honneur. Rarement la personne d'un président de la République n'a été aussi violemment attaquée. Pourquoi cette violence ? Vous l'avez dit exactement comme ça. Vous avez dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Vous êtes jugé misogyne, perçu par les Français comme sexiste vis-à-vis des femmes. Journaliste. Alors, bon, c'est vrai que qu'est-ce qui se passe ? Non, je comprends tout à fait les critiques, c'était insupportable. Mais c'était insupportable. C'est surtout Léa Salamé, je vous le dis franchement. Ah non. Elle n'a pas arrêté. Ben oui, mais elle n'a pas arrêté de couper la parole, presque d'invectiver. Son rôle là, c'est d'interviewer. Elle a éditorialisé. On sent qu'elle déteste Zemmour et elle a rendu l'émission inaudible. Mathieu. Pardon, j'ai regardé en entier. La détestation de Léa Salamé pour Zemmour, vraiment, est tellement visible. Maintenant, il est candidat. On l'aime ou on l'aime pas. On le traite comme un candidat. On pose des questions comme les candidats. Il fait 16%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent l'écouter. On veut l'écouter pour l'aimer ou ne pas l'aimer, mais faire un choix. Mais Léa Salamé, qu'elle s'amuse chirurgie le samedi soir, pourquoi pas, sur du divertissement. Là, c'est une émission politique. Donc, on n'a rien à faire de ses avis. Là, ça devient vraiment trop visible. C'est gênant. C'est pas ce qu'on lui demande. Oui. Ils ont fait une Gilles Boulot, c'était une interview à charge du début à la fin. Ils ont passé leur temps. Gilles Boulot, il avait fait la même chose avec Zemmour. Ils ont passé leur temps à lui couper la parole. Ils essayaient de le décrédibiliser. Ils ont commencé l'émission en faisant un sondage en disant voilà, les Français pensent que vous êtes misogyne. Je trouve que pour recevoir un candidat, c'est pas top. Et là où il se trompe, c'est qu'il pense se faire Éric Zemmour, mais en réalité, il lui donne du crédit parce que c'est quand il est attaqué qu'il est le meilleur. Et là, il se positionne, il est positionné en victime. Et je pense qu'il ressort gagnant de ce débat, Éric Zemmour. Et t'as vu la fin, quand le mec arrive à la fin et qui dit ça a été très mauvais, les gens ne vous aiment pas. C'était le pire. S'il vous plaît, je voudrais Delphine. Ouais. En fait, ils doivent être neutres, c'est très important parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Mathieu, Éric Zemmour est un candidat, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Alors, on doit être respectueux envers lui, envers les gens qui veulent voter pour lui aussi. Oui, Madame Vespizer. Donc, ces journalistes-là doivent se comporter équitablement envers, avec tous les autres candidats. Vous pensez qu'ils ne se sont pas comportés équitablement, Madame Vespizer ? Non, je pense. Pourquoi, pense Madame pas. Vespizer ? Parce que tout simplement, ce qu'il y a eu. Ce que Léa Salamé pense, ça transpirait en fait dans les questions qu'elle posait. Elle c'était totalement. Ça vous a gêné, Madame Vespizer ? Oui, ça m'a gêné. Parce qu'aujourd'hui, il faut respecter toutes les valeurs qui sont pensées en France et tous. Je suis la seule. Non. Tous les électeurs. Non, merci. Voilà. Je voudrais Géraldine Mailly. Non, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien parce que ça d'abord. fait plaisir d'avoir quelqu'un qui dit que c'est bien. Je trouve que d'abord Zemmour, on l'a vu vraiment comme un candidat. On l'a pas vu comme un polémiste. Je trouve qu'il avait vraiment. On a vraiment vu le candidat Zemmour, donc je trouve ça bien. Et en fait, le problème avec Zemmour, le problème avec les candidats d'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou Zemmour, c'est qu'en fait, si jamais... Il ne veut pas que tu parles. Il ne veut pas que tu parles. Tu gênes les gens. Tu gênes les gens. Isabelle, vous inquiétez pas, je vous appelle vraiment dans la semaine, mercredi. Après, vous direz que je suis une suceuse, hein ? Non, mais oui, mais parce que justement, moi, je m'inscris. Je suis d'accord avec Géraldine, c'est bien. Donc vous êtes une... Bah oui, c'est des suceurs, ça. Hein, Pourquoi Géraldine, non, je peux pas l'encadrer d'habitude, Salamé. Ah, et alors oui, mais laissez tomber. Je l'ai trouvé moins pire que d'habitude. Elle n'a pas compris le truc. Si on est du côté de Zemmour ou si on est trop doux vis-à-vis de Zemmour, on va dire qu'on fait de la propagande. Voilà. Et si jamais on s'oppose à Zemmour, on va dire qu'on est contre Zemmour, contre ses idées et qu'on fait de la propagande. De l'autre côté, on connaît les idées de Léa Salamé, elle les cache pas, donc c'est pas une découverte. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'elle a été pugnace et lui, justement, il a pu montrer qu'il pouvait se défendre. Et surtout, elle l'a mis et ils l'ont mis face à ses contradictions parce qu'il a quand même fait plein de fake news hier et tout ça a été démonté et je trouve que c'est très bien et ça fait avancer le débat. Mardi, je t'appelle sûr et certain, je t'appelle Mardi. C'est sûr, oui, Guillaume. Et regardez la différence de traitement avec BFM qui l'ont bien reçu de manière équitable. Je pense que des chaînes comme TF1 et France 2, ils ont un vrai problème avec le fait d'accorder un prime time à Éric Zemmour. Ils se disent voilà, c'est chaud, on va lui donner du crédit. Et je pense qu'ils se briefent. Oui, mais bien sûr, elle a raison. Ses idées sont problématiques, ils le savent. 2 millions. Et ça sent la conférence de rédaction. Ils se disent voilà, on reçoit Zemmour, on lui fait un prime time, mais soyez dur avec lui, ne lui servez pas la soupe. Et ça s'est un peu trop vu à l'antenne, je trouve. Là où Guillaume a raison, c'est que si on commence à dire vous êtes raciste, vous êtes misogyne, vous êtes sexiste, ça va pas faire ça. BFM, ils ont pas fait ça. Et vous ferez pas ça, j'imagine. Bah non. Mais elle a été souriante. C'est vrai qu'on attend. Ce que je veux. C'est vrai qu'on attend votre émission. Bah oui. Mais oui, voilà, on attend de voir votre face à face. Ça sera jeudi en direct, bien entendu, sur C8.